Voilà, c'est parti. Allez, monsieur. Donc nous avons fait les ateliers tournants avec 3 thèmes et on a un tout petit peu débordé sur les horaires, ce qui fait que c'est très bien si on est filmé parce que ça nous permettra d'envoyer la vidéo aux copains. Et puis du coup on a débordé les horaires, on en est à l'apéro pour ceux qui ne sont pas là et donc à la vôtre. L'apéro corse, c'est normal. Très cher Christophe, est-ce que tu te sens de commencer? Non, je vais finir. Vas-y. Tu vas finir. Bah, moi, si tu veux, je commence. Allez, vas-y. Alors, moi, je devais travailler sur. On regarde la caméra. Ouais. Domination, discrimination et éducation populaire. Donc, juste avant, j'ai lu un truc qui était marrant sur Facebook, justement, parce qu'on est dedans. Comme quoi. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais la culture peut être le muscle de la paix. Et je trouvais que c'était bien pour introduire l'histoire. Donc, quelle place est donnée à la culture dans la politique? Ben, il n'y a pas beaucoup de budget, bien sûr, il n'y a pas de moyens, ça on le sait très bien. L'idée, c'est qu'il faudra décloisonner la culture et déjà parler des cultures au pluriel et des arts aussi au pluriel. On peut aussi bien parler de la culture dite majeure que la culture des invisibilisés. Donc, dans les invisibilisés, on a effectivement les minorités, les habitants, les peuples. Il faudrait présenter ça dans toute leur diversité ethnique, sociale, physique, mentale. Ne plus penser l'hégémonie de la culture dominante et arrêter de la penser que par le haut, par les États et par l'école. Il faut ensemencer dès l'enfance en proposant aussi bien dans le quartier prioritaire que dans les zones rurales, d'autres modalités de culture qui se doit d'être inclusive, ensemencer dès l'enfance dans la tête et dans les corps, et aussi tout au long de la vie. Repenser les fondations et les fondements du système culture qui est pour l'heure vertical et qui a besoin d'être horizontal. Alors l'idée c'est effectivement après de parler de l'enseignement artistique. Donc il faudrait décoloniser les savoirs et les grilles de lecture. Il faudrait avoir des lieux de culture partout, en ville, en zone rurale, à moins de 10 minutes. Les bibliothèques sont des endroits possibles, mais pas seulement. Effectivement, il y a plein d'associations, plein de compagnies qui font des travaux un petit peu partout. Il faudrait pouvoir les faire émerger et pouvoir leur donner leur place, parce qu'ils font effectivement le travail que les grands lieux tels les grands théâtres nationaux ne font pas. Et eux ont de larges budgets pour ça, alors que les autres, on fait ça un petit peu au bricolage, je crois. Penser la culture avec les usagers, les habitants, afin de construire des événements dans lesquels ils soient impliqués, acteurs, apprendre à partager avec chacun, penser l'autre comme un complément, penser aux scissions qu'il y a entre les quartiers privilégiés et les quartiers défavorisés, rendre les endroits de culture accessibles aussi bien au niveau physique mais aussi au niveau des déplacements, parce qu'effectivement on se trouve qu'il y a une grande scission qui est là. Pour les offres de travail dans la culture, effectivement il faut arrêter de penser que binaire, donc être complètement inclusif. Donc valoriser toutes les cultures et les reconnaître pour que les gens puissent se reconnaître. Faire des passerelles, faire circuler les informations, les savoirs, les ambitions, économiquement et symboliquement. Il faut aussi que les institutions qui s'occupent de la culture accordent leur violon, aussi bien la DRAC que la région que les départements. Défendre les diversités des écarts, les différences et faire des traits d'union. Et puis
Après, comment penser effectivement les lieux de culture? C'est imaginer que dans une ville, il y ait un quart d'espace vert, 3 quarts pour les habitants, et tout ça doit être concerté. Voilà ce que j'ai à peu près à dire. Mais vous pouvez rajouter des choses. Merci.